Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le devinez peut-être, on est là juste derrière, juste à côté du stade Auguste Delaune de Reims. Aujourd'hui, on a vu pas mal de choses, on a vu pas mal de buts. Je dis ça parce qu'on va faire un petit retour en arrière pour aller visiter cette ville, voir ce match entre les Girondins de Bordeaux et le stade de Reims. Ça aurait dû être le Racing Club de Strasbourg, mais ça a été remplacé par les Girondins de Bordeaux. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des aventures à travers l'Europe et peut-être à travers le monde bientôt, je l'espère. Et à mettre ton petit pouce bleu. Nous on se retrouve tout de suite pour commencer la visite avant de se retrouver pour le match où il y aura beaucoup de buts. Je vous dis ça en avant, restez juste là. Et donc voilà, après un peu de route, on est arrivé ici à Reims pour cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de venir dans cette ville pour la première fois avec ce stade Auguste Delaune qui est là juste derrière moi. Aujourd'hui, on va aller voir le match entre le stade de Reims et les Girondins de Bordeaux. Un match de préparation avant cette saison de Ligue 1 qui va commencer le 22 août. Donc là, on est à Reims, il fait près de 40 degrés. C'est incroyable. On va vraiment essayer de se cacher, de se protéger de la chaleur avant d'aller à 18 h là-bas dans ce stade de l'Aune. On va aller visiter un tout petit peu la ville en espérant trouver un peu d'ombre. Et c'est parti, la cathédrale est là-bas juste derrière moi, cathédrale de Reims dont on va parler tout à l'heure. Donc c'est parti, let's go. Avant de commencer cette visite, je voulais passer un gros big up à tous les gens qui sont en prépa physique, tous ceux qui ont repris le foot. Moi c'est mon cas et je vous jure que là j'ai des courbatures partout. Mais on va le faire ensemble, on va marcher et puis on va se retrouver après au stade. Donc voilà, là je suis arrivé place d'Erlon, l'une des places les plus animées de ce centre-ville de Reims. Je vais rejoindre Kylian, un abonné qui était avec moi pour le match entre Bruges et Manchester. C'est juste là, let's go. Insolite, hein. Franchement, c'est insolite. En footing, on continue. On est toujours là, on est là. Également entre le PSV et Renfen qu'on avait fait ensemble. On était du côté où il y a eu 0 but, Ouais. où les deux mi-temps étaient de l'autre côté. Et par contre, on avait bien chaud. Donc je vais le rejoindre. Il est d'ici, donc je passe vous voir à chaque fois que je me déplace un peu partout en France dans vos villes. N'hésitez pas à le mettre en commentaire où vous aimeriez que je vienne pour la saison qui arrive. Bien. Donc voilà, cette ville de Reims qui est la 12e commune de France avec 180 000 habitants, appelée la cité des sacres en référence aux rois de France qui ont été sacrés à partir du 11e siècle ici à la cathédrale où on va aller tout à l'heure. Cette ville de Reims jouit de l'image du champagne, des maisons de champagne. On va passer devant un endroit important. Il y a de nombreuses maisons de champagne qui sont ici puisque le champagne a été créé par Dom Pérignon à Épernay, à une trentaine de kilomètres d'ici. Donc ça rejaillit sur la ville de Reims et sur son image. Et voilà, c'est parti, on va continuer à marcher. Il fait toujours aussi chaud, on va forcément passer par un endroit pour boire un coup. Je suis avec Kylian qui est bien arrivé avec son maillot du stade de Reims. Le maillot, l'emblème avec Zenelli derrière, forcément. Donc voilà, 40 degrés, on va aller boire un coup à la fin de ce périple. Et après on ira au match à 18 h ce soir. Là il est 14-15 h, il fait vraiment très chaud. La visite, vous voyez que je ne porte pas le masque puisque avant de venir j'ai regardé si la ville de Reims avait rendu obligatoire ce masque. Pour l'instant non, donc je l'avais pas mis. Là on va rentrer dans un endroit où le masque est obligatoire comme au stade, donc on va le mettre. Mais faites attention quand vous voyagez en ce moment, quand vous faites du tourisme, regardez bien si c'est obligatoire et mettez-le. C'est très important dans la situation actuelle des choses, surtout si on veut que le foot revienne. Donc c'est parti, on met le masque avant d'aller en visite. Let's go. Bon, après quelques recherches, ce lieu gallo-romain servait de marché couvert
au IIIe siècle, mais lors de sa construction, on ne sait pas vraiment à quoi il servait, mais en tout cas, c'est très intéressant de le découvrir, ce lieu semi-enterré, avec ses arcs vraiment magnifiques. Si vous êtes ici, c'est place du Forum à Reims. Allez y passer un coup, c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire de cette ville. Voilà, avant de finir avec la cathédrale de Reims qui est là-bas juste derrière, on est place Royale, une place du XVIIIe siècle avec Louis XV qui s'est lui-même posté ici sa statue en empereur gallo-romain. Donc voilà, il est là, Louis XV, avant d'aller juste derrière sur la cathédrale qui est là-bas. Emblématique cathédrale de Reims qui est avec la cathédrale de Chartres et celle de Paris, l'une des cathédrales les plus importantes de France. Donc là, on va aller rentrer un petit coup dedans pour voir un peu ce qui se cache dans ce très bel édifice. Visite de Reims terminée, cathédrale qui est juste là qu'on vient de visiter. Là maintenant, on va aller se rafraîchir un petit coup avant le match qui est dans 2h30. On va retourner place d'Erlon pour aller prendre un coup, manger une glace et profiter des joies de l'été dans ces vacances. Le temps d'un week-end, je suis pas en vacances du tout, mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous profitez bien de vos vacances et que vous visitez également la France. C'est très intéressant et très important, on a un très très beau pays, donc il faut le souligner. C'est reparti, direction place d'Erlon pour boire un coup, se poser avant le match. La glace c'est fait, la boisson c'est fait, le match est dans 1h30 entre le stade de Reims et les Girondins de Bordeaux pour ce match de préparation. On avait déjà vu le stade de Reims en préparation, c'était au Touquet contre Dunkerque avec la bande à Barthé, donc je vous invite à aller revoir cette vidéo. On avait vu un match plutôt intéressant avec un 2 partout et des buts plutôt pas mal de la part de Dunkerque notamment. Reims a continué sa préparation et donc aujourd'hui contre Bordeaux, ça devait être un match contre Strasbourg, mais on en reparlera juste après pourquoi ce match n'est pas contre Strasbourg. C'est parti, de l'eau est juste devant. Vu la chaleur, regardez ce qu'il y a devant moi, attention. C'est parti, la tête sous l'eau. La tête sous l'eau, on pose le sac. Oh la caméra. Oh putain. Oh. La caméra n'est pas du tout adaptée à ça. J'espère qu'elle va bien. Aujourd'hui dans ce stade Auguste Delaune qui accueille 20 000 places en temps normal, c'est 5 000 personnes qui ont été autorisées à acheter leur ticket comme nous aujourd'hui. C'était à 10 € par exemple pour ma place. Donc c'est parti pour ce match. Parti pour accéder dans ce stade Auguste Delaune avec le masque. Le Stade de Reims est un club historique de ce football français avec ses 6 championnats de France remportés dans les années 50-60, avec 2 Coupes de France également remportées dans ces années-là, avec des joueurs mythiques comme Raymond Kopa ou encore Juste Fontaine qui ont marqué l'histoire de ce club champenois en rouge et blanc, très connu notamment pour avoir joué des finales de coupe contre le Real de Madrid. C'est écrit ici en 56 et en 59. Commun entre ces deux équipes de Reims et de Bordeaux, elles ont toutes les deux changé de blason cet été, passant de ça à ça pour le stade de Reims, dans les traits un peu de ce qui se fait à Nantes et à la Juve, et au niveau des Girondins de Bordeaux, de ce logo à celui-là, très controversé pour la disparition et le changement de place entre le Bordeaux et le Girondin, l'identité qui est un peu bafouée de la part des Bordelais. Voilà, ça pose beaucoup de questions, ces changements de logo, c'est très dommage et je préfère largement l'ancien. Dites-le en commentaire si vous préférez également l'ancien logo des Girondins de Bordeaux et pas des Bordeaux Girondins. À la base, ce match devait être un match entre le Stade de Reims et le Racing Club de Strasbourg. Le Racing Club de Strasbourg qui a compté plusieurs cas de Covid au sein de son groupe et qui a dû annuler
ce match, Reims affrontera Bordeaux. Bordeaux qui dans sa préparation a fait un match nul contre le SCO d'Angers, a perdu à Saint-Etienne et a fait un match nul contre Toulouse. Donc les Bordelais vont devoir montrer autre chose ce soir à 2 semaines de la reprise du championnat de France. Après avoir obtenu une 6e place pour sa 2e saison consécutive en Ligue 1 et après les 2 victoires en finale du PSG en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, le Stade de Reims est européen. Le Stade de Reims va jouer le 2e tour préliminaire de la qualification en Europa League. Il y aura donc 3 matchs pour les Rémois pour espérer se qualifier pour la phase de groupe. Ils connaîtront leur adversaire le 31 août au tirage au sort qui se déroulera à Nyon et ces tours préliminaires se joueront courant septembre, toutes les semaines, jusqu'au mois d'août, si jamais ils réussissent à aller au bout pour se qualifier pour les phases de groupe de cette Europa League. Le Stade 2. Le Stade 2. Grosse erreur de Rajkovic et de son défenseur qui ne voit pas aller son joueur dans le dos. Rajkovic, gardien serbe, très très bon gardien, qui rattrape son erreur. La minute de jeu, ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux par Rémi Houdin sur un superbe 1-2 qui trompe Predrag Rajkovic. Plein axe. 1-0 pour Bordeaux, 28e minute de jeu. Nicolas de Préville. Tout ancien de Reims qui revient jouer ici. 5e minute de jeu, 2e but pour Bordeaux. 2e passe décisive pour l'attaquant coréen Huicho qui vient servir un ancien Rémois, un 2e ancien Rémois qui marque, Nicolas de Préville, qui trompe parfaitement sur une superbe occasion bordelaise qui est partie du milieu de terrain pour s'enchaîner et finir par un but. 2-0 pour Bordeaux, 30e minute. Et 3e but pour Bordeaux, après une phase de possession très longue. Le jeune Mehdi Zerkan qui vient marquer son premier but en pro avec les Girondins, 3-0 après 41 minutes de jeu ici à Lyon. C'est la mi-temps ici au stade Auguste Delaune, c'est les Girondins de Bordeaux qui mènent 3-0 ici avec 2 buts des anciens Rémois Nicolas de Préville et Rémi Houdin après 2 passes du coréen Huicho. Et un 3e but marqué par le jeune Mehdi Zerkan. 3-0 pour les Girondins de Bordeaux qui auront été très efficaces dans les 30 derniers mètres Rémois. Les Rémois qui ont du mal à approcher des buts de Benoît Costil. 3-0, c'est reparti, on garde le masque et let's go. Je accompagne l'abonnement, un petit coucou spécial. Sur cette bonne touche, joué rapidement dans le dos de la défense pour Briand qui s'entre en retrait. Le jeune Bordelais qui loupe sa frappe mais qui obtient un penalty. Penalty sifflé par Rudy Buquet. But pour les Girondins de Bordeaux marqué par le numéro 7, Jimmy Briand. 1er but Bordelais ici à Delaune. Jimmy Briand qui transforme ce penalty à contre-pied devant Predrag Rajkovic. 4-0, Jimmy Briand qui venait d'entrer en jeu. 4-0 pour les Girondins. 67e minute de jeu. Il les mettait au même endroit. C'est ça. On veut pas qu'il y ait trop de monde, mais on les met.
terminé ici pour ce match entre les Girondins de Bordeaux et le Stade de Reims. Victoire 4 buts à 0. Les Girondins de Bordeaux sont juste là, mais vraiment ils ont quitté la pelouse. 4 buts, 1 but en deuxième mi-temps. C'était le penalty marqué par Jimmy Briand. On se retrouve en dehors du stade pour conclure. Donc voilà, on sort du stade, juste à côté du stade de Auguste Delaune. 2 abonnés, Jules qui est là et Hugo, voilà. Retour au stade. Compliqué pour nous, mais Compliqué pour Reims. un. Ça fait du bien de retourner au stade, vraiment. Vive le foot et vive le Grand Doping. Ciao. Et donc voilà, on conclut cette vidéo ici à Reims, juste derrière le stade Auguste Delaune, après avoir vu ces deux abonnés. C'est un plaisir de venir ici à Reims pour la première fois. J'espère revenir, pourquoi pas, pour un match d'Europa League. Si jamais le stade de Reims atteint les phases de groupe, c'est tout ce qu'on souhaite pour les clubs français, avoir un club de plus en Europa League, c'est toujours bien. Aujourd'hui, Reims a perdu 4-0 contre les Girondins de Bordeaux qui obtiennent leur première victoire en amical de cette préparation à 2 semaines de la reprise du championnat. On a tenu le match avec le masque tout du long, c'est vraiment ce qu'on vous conseille et ce qu'il faut faire pour qu'on puisse retourner dans les stades. Là c'est bon, on va pouvoir le retirer et ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas à vous abonner juste ici pour ne rien manquer. On se retrouvera pour de nouvelles aventures et bientôt pour la reprise des championnats, je l'espère, avec le plus de monde possible dans les stades. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Vive le football et vive le Grand Doping. Ciao!